Ça y est, je travaille avec les enfants sourds qui ont en plus des troubles mentaux. J'adore ce travail. C'est un travail d'équipe. Les personnes sont engagées. Les projets sont personnalisés. J'ai d'abord travaillé en intra-hospitalier et nous avions beaucoup d'activités en extérieur, dont l'escalade, la rencontre avec d'autres adultes sourds. J'ai été formée à la langue des signes et il y avait des projets incluant les parents demandeurs. Et puis, il a été décidé de fermer la structure. Il fallait chercher d'autres structures d'accueil pour ces enfants. Certains sont allés en Belgique, d'autres sont allés dans leur famille avec un soutien, d'autres dans des services adultes de l'hôpital avec une dérogation pour ceux qui avaient plus de 16 ans. Et le personnel a été redéployé. Je suis allée en extra-hospitalier où je travaillais la moitié du temps dans un CMP, où l'on faisait des entretiens avec les enfants, les parents, on faisait des psychodrames et des suivis, et l'autre temps dans un placement familial thérapeutique. C'était une structure innovante. Les enfants étaient placés en famille d'accueil, leurs parents étaient soit en prison, soit en hôpital, soit incapables de s'occuper de leurs enfants. Ils étaient dépassés. Dans ce même temps, je me suis retrouvée enceinte et ça remuait beaucoup de choses pour les enfants. Et je me suis retrouvée à permettre de retravailler avec ces enfants et les médecins psy leur conception, leur venue sur Terre, leur enfance jusqu'à là. Maman est en congé maternité. Une infirmière collègue m'appelle pour m'avertir qu'il y avait des remaniements dans le service qui avaient changé d'hôpital de rattachement. J'en avais été d'accord, on me disait tu resteras là où tu es. Quel choc! À mon retour, on m'annonce que je vais travailler dans cet hôpital où j'ai été rattachée, qui est à 75 kilomètres de chez moi. Je suis dégoûtée, je suis en colère. Ces enfants étaient bien suivis. Moi, j'étais bien. Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça? Le cadre supérieur de la structure qui m'a accueilli a été très complaisant et il m'a octroyé des horaires aménagés. De toute façon, je ne pouvais pas prendre de train. J'étais coincée sur certains horaires, mais il aurait pu faire autrement. Il a été sympa. Mes collègues étaient également sympas, mais je voulais revenir près de chez moi. Et 1 an plus tard, j'ai pu obtenir ma mutation. J'ai travaillé là où beaucoup ne voulaient pas aller, et ce fut dur de voir ces patients délaissés de projets de vie et dans des états physiques difficiles à imaginer. Par exemple, 2 patients étaient sur des brancards non-stop, car ils avaient été très et trop longtemps alités, et leurs os étaient soudés. Ils étaient en position fétale. De ce fait, et parce que j'étais éloignée de ma campagne, de mon pays d'origine, de mon pays village campagnard, et parce que mon fils passait des heures chez la nounou, mon mari et moi-même avons décidé de revenir sur mes terres d'origine. Et nous devions tous deux chercher des postes vacants puisque nous étions fonctionnaires. Nous avons réussi avec quelques sacrifices. Et notre fils et nous-mêmes avons eu une vie beaucoup plus simple. Pour ces 3 ans, mon fils a pu intégrer l'école maternelle du village où j'étais allée petite. Dans mon nouvel hôpital, j'ai fait partie d'une équipe dite de compensation. Je remplaçais là où des agents étaient malades. J'ai travaillé en long séjour, là où l'humanité est peu commune du fait de la charge de travail très conséquente. Puis, dans différents services d'entrée, de patients aux troubles psy et des gens suivis au long cours, pour longtemps et bien souvent pour toujours. Lors de mon évaluation annuelle, le cadre de l'unité d'entrée me demande si je souhaitais devenir cadre de santé. Ben non, même pas.
Et puis nous avons échangé sur les avantages, les inconvénients, et je me suis dit que je pourrais certainement faire profiter les agents, l'hôpital, les équipes de mes expériences. Et je me retrouve 1 an après mon arrivée dans cet hôpital, faisant fonction cadre infirmier de santé dans une unité de patients suivis au long cours et préparant parallèlement les concours d'entrée pour une école des cadres. J'allais enfin pouvoir mettre en action tout ce que j'avais pu voir de positif, éviter le négatif et par là même faire profiter aux patients et aux agents de toutes mes expériences. Waouh, ça va être génial!